Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur vos personnalités préférées. Si vous souhaitez soutenir la chaîne pour ne rien rater et être au courant des scoops, clashs et révélations à venir, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. N'hésitez surtout pas à commenter votre avis ou ressenti en commentaire. Bon visionnage, mais surtout, restez au courant. Réveillé, je vois qu'il a encore affiché genre 50 messages en faisant genre que... Bon bref, on s'en fout. Moi, je vais juste vous expliquer pourquoi en gros je suis plus avec. Comme ça, au moins, vous allez un peu mieux comprendre. Avant les apprentis, quand on est parti, parce que ça, il a essayé de s'en justifier parce qu'il savait que j'allais raconter et il sait que ça passera à la télé. Parce que vraiment, c'est le début de notre embrouille. Avant de partir dans les apprentis, on était en embrouille. Donc encore une fois, il m'a snobé, il a arrêté de me parler pendant 5 jours parce que ça, il adore faire ça. Soi-disant amoureux, le mec. Il a arrêté de me parler et au final, il m'a dit, clairement noir sur blanc, je vais vous mettre le message, toi et moi, on va s'expliquer dans les apprentis. Et j'ai dit, et moi, ce à quoi j'ai répondu, waouh, je suis choquée là, t'es sérieux? Je pensais que t'avais plus d'estime que ça pour notre relation, nani nana. Et il a commencé à se justifier et tout, mais il n'y a pas de justification. En fait, c'est juste un bandeur de télé qui voulait s'expliquer devant des caméras pour faire des... Du coup, bah, moi, après ça, j'étais dégoûtée. Mais genre, vraiment dégoûtée. En plus, au début, j'y croyais pas. Et c'est pour ça que j'étais trop mal. Dans le tournage des apprentis, je vous jure, j'ai failli pas y aller et tout. J'ai appelé les gens qui s'occupaient de nous. Je disais, je veux pas y aller, ça sert à rien. Enfin, genre, je veux pas continuer à être avec lui. Au final, quand on est arrivé là-bas, en fait, nous, on avait la mauvaise habitude avec Nicolo de s'embrouiller. Et de, après, faire comme si de rien n'était, de pas s'expliquer. Et avec les sentiments et tout. Parce que forcément, je suis avec depuis 6 mois avec le mec, je suis amoureuse de lui. Et j'ai fait abstraction, mais enfin, la réalité, c'est la réalité, vous voyez. Et moi, je veux un homme. Je veux un vrai homme. Je veux pas un mec qui s'embrouille, qui veut faire des histoires devant les caméras, même si il y avait une vraie histoire. Hein, je dis pas qu'il invente, mais enfin, on aurait pu le régler avant, quoi. Et lui, il a gardé cette histoire-là, quoi. Donc, il a gardé cette histoire-là quoi, pour la diffusion, et j'ai trouvé ça pas correct. Voilà, ça m'a dégue. Tout qui va vous inventer encore, mais sachez que moi, si je suis plus avec lui, c'est que j'ai mes raisons. Et c'est des raisons... déjà, c'est mes raisons. Donc, en fait, même si c'est pas valable pour vous, si ça l'est pour moi, c'est suffisant. Mais sachez que là, il se fait passer pour une grosse victime, comme quoi il était pas heureux, nanana. Mais sachez que si aujourd'hui je décidais qu'on était encore ensemble, je pense qu'on le serait toujours parce qu'il était extrêmement heureux avec moi. Et moi, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Genre vraiment. Déjà, rester avec un mec qui dévalorise la valeur de son travail, les filles, ne le faites jamais parce que c'est exactement ce qu'il fait. En disant que j'ai rien à faire, que je vais faire les cils, les ongles, les trucs. Bah oui, effectivement, parce que c'est mon travail, parce que j'ai un salon d'esthétique qui me prend énormément de temps. Ça, il s'en rendait pas compte dès que je disais que genre j'étais fatiguée. Il faisait, oh, ça va et tout. Genre, tu fous rien de tes journées. Alors que lui, vraiment, ne fout rien, pour le coup. Il ne travaille pas et c'était un des problèmes que j'avais aussi. Parce que du coup, nos vies, elles étaient pas du tout raccord. Et puis quand il vous dit, oui, j'ai quitté mon pays, nanana, qui fait la victime, qu'il a tout quitté, sachez que je ne lui ai jamais rien demandé et que c'est aussi... Donc je lui ai jamais rien demandé et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça n'allait pas entre nous, c'est parce que lui voulait absolument qu'on habite ensemble. Donc du coup, il est resté chez moi et moi, je ne voulais pas. Et donc, bah, c'était un gros désaccord parce que bah, du coup, je me sentais oppressée parce qu'en fait, il restait chez moi en fait et moi, je voulais pas. Voilà, je ne voulais pas. Et je le disais tout le temps à mes copines, à ma sœur. Je disais, j'en peux plus, j'en peux plus. Et puis c'est un Italien, donc c'est pas facile à vivre un Italien. Et moi, je suis genre 100% pas l'archétype d'une femme au foyer. Je travaille toute la journée. Enfin, genre, je suis fatiguée le soir. J'ai pas envie de m'occuper de moi. J'ai même pas envie j'ai pas du tout envie de m'occuper de quelqu'un. Et du coup, ça collait pas du tout, quoi. Et genre, je trouve ça hyper culotté d'avoir squatté chez quelqu'un pendant 6 mois pour après aller cracher comme ça. Après, je comprends qu'il soit vénère parce que j'ai embrassé mon ex. Mais au final, que je l'ai embrassé genre 2 jours après notre rupture, 3 secondes ou 15 jours après, quoi qu'il arrive, moi, je veux pas me remettre avec Nicolo. Donc, ça change rien. Il y avait plein d'actions comme ça que moi, je pouvais plus. Genre, par exemple, il m'a même pas offert de cadeau pour mon anniversaire. Genre, il vous dira que c'est parce que, en gros, je demandais un truc trop cher. Mais genre, il y a plein de fois où je lui ai dit, prends-moi ce que tu veux. Genre, il m'a même pas offert un petit truc pour mon anniv. Ça, j'ai trouvé ça limite, quoi. Même s'il était en tournage pendant mon anniversaire, en rentrant, il aurait pu me faire une petite surprise, mais... Enfin, genre, c'est dire voilà, c'est dire qu'il est amoureux, mais quand on est amoureux, on a envie de faire plaisir à la personne et tout, et c'est une chose qu'il avait pas envie. Parce qu'il s'en foutait. Voilà, clairement. Donc, donc voilà. Je mérite un cadeau à mon anniversaire, quand même. Et
Et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. En fait, je suis un peu choquée de comment ça se termine cette histoire, parce que je vous avoue que je pensais que on n'allait pas enfin que ça allait pas se terminer comme ça, à se lyncher comme ça sur les réseaux. Je trouve ça nul. Maintenant, au moins, vous avez tout. Désolée de vous emmerder avec ça, mais en vrai, j'en ai marre. En fait, normalement, je réponds pas, mais là, je vous jure que je trouve ça pas correct de me faire passer vraiment pour une personne horrible, alors que c'est une relation où je me suis énormément investie. Et tous ceux qui me disent oui, t'as forcé pour être avec, bah ouais, j'ai grave forcé pour être avec parce que j'ai eu un coup de foudre en fait. Mais bah quand ça convient pas, ça convient pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Des fois les histoires elles marchent pas et vous croyez que ça me saoule pas? Vous croyez que j'ai pas l'impression de rater toutes mes relations? Bah si, en fait, maintenant j'ai 24 ans, je pense que j'ai encore un petit peu de temps devant moi pour trouver la personne qui me convient. Mais pensez pas que je fais exprès, genre ça me gonfle aussi, vous inquiétez pas, ça me gonfle et j'ai l'impression de pas avoir de chance. Et peut-être que je le provoque aussi, peut-être que moi je dis pas, hein, c'est 50-50 dans un couple, mais en tout cas, pensez pas que ça m'amuse vraiment pas. Vivre des ruptures à répétition, c'est pas marrant, vraiment. Mais regardez-moi cette petite beauté. Oh là là. Pourquoi ça va? Oh là là. Je t'aime. Ah, mon petit chat de gouttière. Mon chat, c'est devenu un chat de gouttière. Il va dans la rue maintenant. Mon bébé, maman. Et regardez, attendez. Viens. Viens là, toi. Viens là, toi. Oh, mignon. Oh, il est lourd, celui-là. Oh. Oh, et regardez comme il est gros, celui-là. Oh là là, l'amour à ta tati. Mon chat, ton petit lion. Il est trop beau. Il va pas être trop mignon comme ça, je vais mourir. Regarde-moi. Oh, t'as dit quoi? Il a miaulé. Ah, je l'aime trop, putain. Je t'aime. Oh. Il est trop mignon, putain, je vais mourir. Regarde-toi. Oh. Alors moi, ça me coûte énormément de faire ces stories parce que je vais pas bien. C'est pas une question de faire la victime, c'est une question que je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Mais franchement, hier, je me suis pas exprimé. Je voulais pas faire des stories. J'ai écouté, j'ai vu les stories qui ont été faites, mais j'ai pas voulu répondre en donnant des détails parce que je voulais juste, je veux juste que cette histoire se clôture. Moi, j'ai rien demandé. Tout ce bordel est né parce que il y a la photo qui est sortie que moi j'ai commenté parce que moi ça m'a choqué de voir cette photo, ok, de mon ex qui embrassait son ex, voilà. Et du coup, je vous ai fait partie de mon choc de ça. Mais je vais vous donner quelques détails, comme ça vous allez bien comprendre la situation. Moi, je dis que j'étais pas au courant que j'étais célibataire depuis un moment. Ça veut dire que moi, je suis italien, mais la langue française, je la connais. Quand elle dit depuis un moment, pour moi, ça veut dire depuis un bon moment quand même, un bon plusieurs jours, plusieurs semaines, pas quelques heures. C'est vrai que moi, je lui ai envoyé un message où je lui ai dit bonne continuation. C'était samedi, quand j'ai appris qu'elle allait enregistrer le clip avec Bastos. Moi, je l'avais eu au téléphone la veille de son départ pour Paris et elle m'avait dit tout ce qu'elle devait faire, mais elle a oublié de me raconter qu'elle allait voir Bastos pour enregistrer le son avec lui. Du coup, le samedi, je lui envoie ce message. C'était samedi soir, 17h24.
Moi, je lui dis bonne continuation. Aujourd'hui, avec Nicolo, ça fait un moment que j'ai digéré la rupture. Quand elle dit ça fait un moment que j'ai digéré la rupture, quelques heures. C'était une digestion rapide quand même. Certes, avant ce message, on était en froid. Il y avait des incompréhensions, on était en froid. Mais être en froid avec son mec, ça veut pas dire être célibataire. Du coup, la vraie rupture, c'était quelques heures avant. C'est galoche dans les chiottes, en public, dans un hôtel. Autre chose que j'ai pas apprécié, c'est en fait, mettre le grain du doute sur mon comportement ou ce qui s'est passé sur le cross, sur les apprentis aventuriers, en sachant que nous, on peut pas raconter ce qui s'est passé. Du coup, c'est facile d'essayer de faire passer des choses qui ne se sont pas passées. Je l'ai jamais trompé. C'est rien passé de grave sur le cross. Il faut arrêter de raconter des salades. Sur les apprentis aventuriers, moi, je peux pas vous dire ce qui s'est passé sur le tournage, mais je peux vous dire ce qui s'est passé avant le tournage et après. Avant le tournage, moi, je décide, suite à des propos, des choses qui m'ont été dites de sa part, de appeler la production 2 jours avant notre départ. J'avais un billet pour Marseille, je décide de partir seul. Je me fais changer les billets d'avion, je pars de Milan, parce que moi, je voulais pas partir en couple avec elle, parce que j'étais déçu de son comportement et des choses qu'elle m'avait dit. Sur les apprentis, ça n'a pas été facile, ok. Mais j'ai lu aussi que Shahira TV a dit que, en fait, moi, je l'ai écrit à Shahira parce qu'elle a dit des choses qui sont pas vraies. Quand moi, je la nourrissais pas, que j'étais pas à l'aide. Tout ce qu'elle a bouffé, tout ce qu'elle a digéré sur les apprentis aventuriers, Victoria, c'est moi qui lui a fait, qui lui a préparé, qui lui a cherché toute la coco qu'elle avait dans le ventre, tous les graines de riz qu'elle avait dans le ventre, c'est moi qui les avais trouvées et cuisinées. Du coup, déjà ça, voilà. Pour l'histoire du narcissique, tous ses ex, c'est des pervers narcissiques. Du coup, je vais pas commenter ça parce que voilà, tout le monde le disait, même de Bastos, tout le monde. On est tous des pervers narcissiques. Autre chose que je peux vous dire, parce que ça concerne l'après-tournage, nous, on est sortis en couple du tournage. On était, après le tournage, à l'hôtel ensemble. On a passé la nuit ensemble. Du coup, en fait, on était en couple. Et c'est au moment où on est rentré, moi à Milan et elle en France, que les problèmes sont ressortis. Voilà. Et voilà. Du coup, on s'est pas séparés sur les apprentis, pas du tout. C'est que En fait, si c'était pour moi, malheureusement, la diffusion, ça va être dans quelques mois. Si c'était pour moi, je vous mettrais un marathon d'épisodes des apprentis de la saison, maintenant 24 heures. Comme ça, vous voyez tout et c'est bon. Parce que vraiment, c'est n'importe quoi. Autre chose, accusation qu'elle me fait, c'est d'avoir voulu ressoudre nos problèmes de couple en tournage. C'est pas la vérité. J'ai le message aussi de ça. Voilà. Moi, en fait, j'étais déçu des propos et de l'attitude qu'elle avait vis-à-vis de moi avant le tournage des apprentis. Et en fait, moi, je devais partir chez elle. Mais vu la situation, je voulais pas me taper 6 heures de route pour aller lui parler, vu que, selon moi, c'était elle qui devait, en fait, venir. Moi, je lui ai dit, écoute, tu veux résoudre la situation avec moi, tu prends ta voiture, tu bouges ton cul pour une fois, parce qu'elle a jamais bougé son cul pour venir me voir à Milan. C'est toujours moi qui a bougé le cul. C'est moi qui a quitté Milan. C'est moi qui a quitté son pays pour vivre mon couple avec elle. Je l'ai dit, cette fois-ci, c'est toi qui dois faire l'effort. La réponse qu'elle m'a donnée, mais qu'est-ce que tu dis? Dans quelques jours, on part, j'ai 500 000 trucs à faire. Du coup, les trucs à faire, c'était beaucoup plus important que venir régler la situation à Milan. Du coup, suite à cette réponse qu'elle m'a donnée, qu'elle avait 500 000 trucs à faire, le brushing, les ongles, les épilations. Moi, je lui ai dit, si c'est ça ta réponse, écoute, on se retrouve sur la plage. Et du coup, c'est c'est ce qui s'est passé. J'ai pas voulu, je lui ai donné une chance de ressoudre ça avant, en venant elle à Milan, parce qu'elle est jamais venue à Milan, elle a jamais voulu connaître ma famille. Moi, dès la première fois que j'étais chez elle, et on était ensemble depuis très peu de temps. Quelques jours après, j'ai rencontré sa sœur, sa famille. Moi, elle, au moment où je l'ai invitée connaître ma famille, elle m'a dit qu'elle était fatiguée. Elle était fatiguée, la pauvre. Du coup, ça, c'est l'importance, voilà, qu'elle donnait à moi et à mon monde à moi. Moi, je me suis bien intégré avec son entourage, sa famille, elle.
Moi, je pose mes messages, je peux pas poster, je tiens à le spécifier parce que sinon vous n'allez pas comprendre, je peux pas poster des messages qu'elle m'a envoyés parce que en Italie c'est pénalement répréhensible. Je connais pas la loi française parce que moi je suis pas, j'ai fait du droit italien, du coup je connais pas la loi en France. Mais franchement, il me manque plus qu'avoir un procès au cul par rapport à cette histoire. Mais par contre, moi je peux poster mes messages à moi parce que c'est des messages que moi j'ai écrits. Du coup, j'ai le droit de les poster sans faire de la violation de la privacy. Voilà. Sur ça, je vais plus répondre à cette histoire. J'en ai marre. Dans quelques jours, c'est Noël. J'ai plus envie de penser à ça. Je suis pas bien. Du coup, vous allez plus avoir. Je sais pas si elle va répondre. Qu'est-ce qui va se passer? Je m'en fiche. Voilà, j'ai donné mes explications et voilà, c'est tout. Sur ça, bonne fête à tout le monde. Voilà.